Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. C'est un homme qui est en face de moi aujourd'hui et il s'appelle Thomas. Thomas, bonjour. Bonjour. Comment tu te sens de 1 à 10 aujourd'hui d'être ici ? D'être ici, 8 sur 10, 9 sur 10. Limite. Très bien. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qui manque au 10 sur 10 ? Un petit peu de stress ou même pas le petit stress. Ok, qui empêche l'extase totale. Exactement. Je te reposerai la même question dans une C'est demi-heure. ça, Et... okay. Il y aura peut-être un changement. Ceux qui nous écoutent, essayez de vous faire une image mentale avec les éléments physiques que je vais vous donner de Thomas. Thomas est assez grand, tu es chauve et tu as une barbe assez courte. Tu portes des bijoux argentés. Un petit peu, ouais. Je vois un tatouage qui dépasse de ta manche, mais qui est très très discret. Est-ce que tu as un pull col roulé noir Exactement. qui te couvre jusqu'au poignet, mais je peux deviner un tatouage. Et voilà, pour la description physique jusqu'ici... Est-ce que tu es à l'aise avec celle-ci ? Ouais, ça va. Est-ce que parfois on te dit que tu ressembles à quelqu'un de connu ? Ouais, alors franchement, je pense que c'était plus de la blague qu'autre chose, mais c'était souvent au Moyen-Orient. Il m'appelle Bruce Willis. Ah ! C'est les mecs dans le souk là, qui essaient de te harponner là, de toutes les manières possibles. Il me fait hey, Bruce Willis ! Oui, alors je vois aussi... Mais oui, mais non en fait. Non, mais voilà. Bon, moi parfois ils me disent Shakira. Hein, ils se représentent avec des noms. C'est ça. Ok, mais très Exactement. bien. Mais c'est un sosie, quoi, comme un autre. Ouais, très bien, mais je peux comprendre l'idée. En effet, t'es un peu musclé. Enfin, je le vois un petit peu à travers le pull, mais ça va. Tu prends. On s'entretient, quoi. Et donc, tu vis à Paris, tu nous le disais, mais tu viens de Strasbourg, Exactement, c'est ça ? Ouais. Et t'as l'air étonné que je m'en souvienne. On sait jamais. Est-ce que tu voudrais nous raconter un de tes meilleurs souvenirs d'enfance ? Il y en avait pas mal, hein, parce que j'ai eu une enfance assez cool, je crois. Tant mieux. Le souvenir d'enfance le plus cool. Pas le plus cool, un que t'aimes bien te remémorer de temps en temps. En vrai, le truc là qui me vient tout de suite, c'est on était avec mon oncle, ma tante, ma mère, tout le monde. On partait au resto et à la base, j'aimais pas la tarte flambée. Ah, alors, au départ. J'adore que tu me parles de ça parce que j'ai découvert la tarte flambée il y a pas longtemps. C'est extraordinaire la tarte flambée. Mais j'étais tout jeune, hein, j'avais 7-8 ans. Et l'ascenseur se bloque quand on descend. Et du coup, là, je me dis, merde, pour une fois, j'avais envie de manger de la tarte flambée. Et en vrai, c'est vraiment le truc de gamin qui me revient à chaque fois, c'est que j'étais ultra content que l'ascenseur soit débloqué. Ah, d'accord. Voilà, mais vous avez pu aller au restaurant. Et du coup, on a pu aller au resto, ouais. Et voilà. C'était un sacré ascenseur pour que toute ta famille tienne dedans, par contre. Non, c'était pas toute la famille, on était 5 dans l'ascenseur à ce moment-là. Très bien. Des petits groupes. T'as grandi dans un appartement à Strasbourg, dans le centre-ville de Strasbourg ? Juste à côté, à Schiltigheim, ouais. D'accord. C'est une ville qui est collée à Strasbourg. Et voilà. Ok, très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, t'aimes bien la tarte flambée ? De ouf. Ouais. Et je viens justement, on a eu une Strasbourgeoise déjà qui nous a dit que le mot flamencuche n'existait pas. Faut arrêter avec ça. Voilà, bon, on va pas relancer le débat, mais c'est un vrai truc a priori. C'est flambé pour tout le monde. Très bien. Est-ce que tu en cuisines chez toi de temps en temps ? Non, je préfère laisser ça à mes potes qui le font très bien. D'ailleurs, petite dédicace à mon pote Raoul du resto Schmutz qui est rue Saint-Maur. D'accord, et qui font des tartes flambées qui, selon toi... Exactement, c'est les meilleurs du monde, ouais. Ah, très bien. Mais même François-Régis Gaudry est d'accord avec moi. Il l'a dit, donc ça c'est une vraie référence, d'accord. Pas mal, ouais. Et qu'est-ce que t'as mangé ce midi, si on reste sur le thème de la bouffe ? Je me suis cuisiné un truc ultra rapide, genre du tofu grillé, des brocolis sautés, des carottes, une petite sauce que je me fais moi-même, et du riz, et un œuf. Ok, voilà. Bon, c'est plutôt complet et protéiné. Ouais, exactement. Tu fais du sport ? Je fais pas mal de sport, ouais. Depuis tout jeune. Ah ouais ? Tu fais quoi comme sport ? Là, je fais que de la salle et de la natation. D'accord. Et des cours yoga, des trucs comme ça. T'as dit je fais que ça, mais t'as quand même énuméré 4 sports différents. Ouais, enfin c'est au même endroit, c'est dans une salle de sport. Hein. D'accord, tu fais de la natation au même endroit que tu fais du yoga par exemple ? Je suis dans une salle de sport où il y a une piscine. Génial. Ouais, c'est cool. C'est dans Paris ? C'est dans le 9e, ça s'appelle Blanche, 21 Blanche. D'accord, très bien. Et avec qui tu passes le plus de temps quand t'es pas au travail ? Avec mes potes. Mais... C'est des potes strasbourgeois qui sont tous venus vivre à Paris ou... Non, en fait, mes potes de Strasbourg qui vivent là, je les vois beaucoup moins. J'ai plutôt des potes de Paris, ici. Ça fait quand même 14 ans que je suis là. Ouais. Et très souvent, ma pote Leslie et son mec, enfin son mari maintenant, Alexei.
D'accord, j'adore, tu dis tous les prénoms, c'est des dédicaces à tous tes potes. On sait pas, je sais pas, peut-être qu'un jour ils écouteront. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ensemble en général ? Alors j'ai une passion pour les fléchettes. D'accord, Ouais. C'est très précis. J'ai découvert ça dans le bar d'un pote et il a un jeu de fléchettes électronique. Et du coup, j'ai commencé à ramener plein de potes. Électronique, c'est-à-dire que dès que la flèche... Enfin, c'est un jeu de fléchettes classique, mais dès que ça touche, ça affiche le score au-dessus. Exactement. Voilà. D'accord. T'as pas besoin de te casser la tête à tout noter, faire du calcul mental. D'accord. Parce qu'on sait très bien quand tu bois des bières avant. Voilà. Après, la machine le fait à votre place. Exactement. Et t'es plutôt bon ? Et ouais. Je suis jamais arrivé premier au tournoi parce que du coup, on a organisé le tournoi maintenant. Et j'ai un niveau plutôt bon. Ouais. Est-ce que t'aimerais bien te mettre un jeu de fléchettes dans ton salon, du coup ? Parce que j'en ai déjà. Ah, d'accord. Ah oui, c'est une vraie passion, alors. Déjà, mais il est pas accroché tout le temps parce que ça prend un peu de place. Tout seul, tu peux te chauffer à faire ce type de jeu ou pas ? Ah ouais, mais je m'entraîne avant les tournois et tout. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est un vrai... Pardon, je le prenais toujours pas très au sérieux. Okay. C'est pas juste un jeu d'alcoolique. On est sur un groupe de potes motivés, concentrés. Ah, mais parce qu'on aime bien ça. Trop bien. Il y a des petites règles un peu rigolotes aussi. Enfin, c'est... Trop cool. Et cool. Quand t'es pas avec eux, quand t'es pas avec tes potes, est-ce que t'apprécies les moments un peu seuls chez toi ? Carrément. Tu te considères plutôt comme extraverti ou introverti ? Si on devait mettre les gens dans des cases. Franchement, ça dépend les moments. J'ai une grosse carapace qui me permet d'être ultra sociable et ultra extraverti, de danser sur les tables, de danser sur une barre, genre rien à foutre. Ok, sur une barre ou un bar ? Sur où les tu deux. fais du pole dance ? Non, pas du tout. J'aime bien faire le con en fait. En soirée, j'aime bien danser et m'amuser. Voilà. Et après, je peux être très réservé aussi. Ça dépend. Ça dépend avec qui, si je suis à l'aise ou pas. Au premier abord de base, quand même. Je vais être plutôt réservé. Ok. À écouter, voir ce qui se passe et ensuite on va. Et des vacances de rêve, pour toi, ça ressemble à quoi ? Écoute, j'ai fait ça cet été. C'était mes vacances de rêve, je crois. Je me suis pris 2 mois de vacances et je suis d'abord allé voir des potes dans le sud. Donc j'ai fait un petit périple Arles, Sète et Marseille. Ensuite, je suis parti chez mon cousin pendant 3 semaines aux États-Unis. Ouais. J'étais jamais allé le voir dans son nouveau lieu de vie. Je suis resté là-bas 3 semaines dans le Vermont, côte est des États-Unis, à quelques heures de New York. Et ensuite, je suis parti à Los Angeles. Trop bien. Voilà. Ok, on est sur un vrai été, là. C'était pas mal du tout. Je suis un peu dégoûté d'être rentré là, mais... Tu m'étonnes. T'accorder 2 mois de vacances, c'est plutôt rare, j'imagine ? Ouais, après, j'ai beaucoup bossé. Du coup, je me suis dit que j'avais besoin de couper aussi. Tu méritais, ouais. Et t'arrives à couper de ton taf quand... Aux États-Unis, j'avais pas le choix. Parce que déjà, j'avais pas envie de prendre un abonnement supplémentaire français. Ouais. Après, je me suis pris une puce américaine parce que j'ai commencé à avoir des contacts pro là-bas. Mais sinon, je peux déconnecter sans problème. Ouais, même le soir et tout, t'as des... Alors, ça, c'est un peu compliqué quand je suis ici à Paris. Parce qu'on n'a pas parlé de ton taf, t'es agent immobilier. Je bosse dans l'immobilier, ouais. Et du coup, exactement. C'est un métier qui déborde un peu parfois. Les clients, ils t'appellent n'importe quand, en fait. Le dimanche, à Noël, à 22h, 23h, voilà. D'accord. Après, il faut savoir couper et se rendre dispo quand il faut, mais... Ouais. Bon, là, ça empiète trop non plus sur la vie. Ouais. Si ça peut rassurer les femmes qui nous écoutent là, tu t'es enfermé dans un studio avec nous, avec ton téléphone en mode avion. Donc... Non, tout va bien. Non, après, c'est vrai que j'ai eu un petit souci avec tout ce qui est Instagram, etc. Parce que je gère aussi mon Instagram pro. Ouais. Et du coup, je me suis mis une application qui me permet de bloquer totalement les réseaux pour que je n'y aille pas. Ah d'accord, ok, voilà. Très bien, je vois, pour pas être tenté. Histoire d'avoir un peu d'autodiscipline par la suite, quoi. Ouais. Oui, je comprends, je vois ce genre d'appli. En parlant de portable, est-ce que tu peux prendre ton portable et me montrer la toute première vidéo que tu as prise avec ton portable ? Oula, j'adore ta tête, vous n'avez pas vu, t'as fait oula, t'as l'air d'être convaincu que t'as beaucoup de dossiers sur ton portable. Ouais. La toute première. Ouais, je peux te montrer comment on fait si tu veux, faut taper tout en haut. La toute première, en fait, c'est une vidéo que j'ai prise ou que j'ai enregistrée. Ah, peu importe. Dis-moi la plus marrante, là, si t'as le choix entre deux. Alors, en vrai, il y en a les 3 dernières, elles sont assez drôles. Il y en a une où c'est moi en train de faire de la balançoire dans un appart, il y a très longtemps. Il y en a une où je me suis fait interviewer par Yann Barthès quand il était déguisé en perchman. Ok. Voilà, où je l'ai envoyé chier avec sa perche. Et tu l'avais pas reconnu ? Non, il était déguisé. En fait, il nous interviewait pour savoir ce qu'on pensait de Yann Barthès. Et lui était à côté avec sa perche. Mais il était déguisé. Attends, je vois pas, il était. Et c'était lui, là. Tu reconnais pas son visage, quoi. Non, surtout, il était derrière moi, donc je pouvais pas le voir. Ah, ok, débat. Ok. Voilà. Et l'autre, c'est le père de la femme de mon cousin qui est en train de nettoyer sa bagnole, qui est en train de sécher sa voiture avec un sèche. Je sais pas comment on appelle ça. Leaf blower, ça s'appelle, mais.
Je sais pas Un non truc plus. pour pousser les feuilles avec de l'air. Ah oui, ok, d'accord, ok, Voilà. très bien. Et ça faisait très Ghostbusters, du coup j'ai mis le morceau de Ghostbusters dessus. Ghostbusters. Exactement. Ok, Voilà. très bien. C'est les trois premières vidéos du téléphone. Ouais. Ok, donc en effet, t'as l'air d'avoir un rythme de vie où tu t'amuses pas mal quand même. Ouais, il y a pas mal de conneries dans mon téléphone. Ouais. Trop cool. Il vaut mieux ça, d'ailleurs, que le contraire. Et j'avais peur que la vidéo, ce soit un flop et que ce soit un appart ou une maison que t'avais à vendre. Et du coup, on aurait eu moins de choses à raconter. Mais là, c'est des trucs plus perso, plus marrants. C'est ça. Et au lycée, t'étais quel genre de mec ? Différent de maintenant. J'étais genre le skater un peu rebelle qui faisait de la guitare au skatepark et qui fumait des ouinges avant le cours d'art plastique. Qu'est-ce que tu ne fais plus maintenant ? Tu fais plus de skate, tu fumes plus de joint ? Je fais plus de skate, je fume plus de joint. J'ai toujours la guitare. Je mange du tofu le midi. Ouais, je mange de tout en vrai, faut être ouvert d'esprit. Carrément. Et ouais, ça je fais plus. Et comment tu l'as vécu le lycée ? C'était une période cool ? Franchement, c'était marrant. Ouais. C'était marrant. J'étais dans un lycée d'art plastique, du coup on se marrait, c'était pas mal. Génial. Pourquoi un lycée d'art plastique ? Parce que tu avais vraiment une appétence pour cette matière ? Ouais, je voulais j'étais graphiste avant d'être agent immobilier. D'accord, rien à voir. Et ma mère m'a toujours poussé à faire ce que je voulais faire, donc elle m'a dit tu veux faire du dessin, tu veux faire du graphisme, bah vas-y, tu vas y aller. Voilà. Trop bien. Ça devait être cool l'ambiance dans un lycée plutôt artistique. Ouais, franchement, c'est bien marré. Il y a le skatepark à côté, du coup, voilà. Okay. Tu devines la suite, on glandait pas mal. J'imagine. Mais une bonne période, t'as des bons souvenirs. Ouais, franchement, c'était pas mal. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui ton rapport aux conflits ? Est-ce que tu les évites ou parfois tu les provoques pour crever des abcès ? Putain, c'est une bonne question, ça. Dans le cadre professionnel, je suis obligé de les affronter, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Dans le cadre personnel, ça dépend. Ça dépend aussi. Des fois, en fait, c'est un petit conflit, j'ai pas forcément envie de mettre le doigt dedans pour pas déclencher les foudres, quoi. Voilà. Ouais, donc je préfère communiquer et en parler quand même. Ouais. Je suis sagittaire à la base, du coup, je suis... Ah, d'accord. J'aime pas trop mettre les choses sous le tapis. Ok, très bien. Ouais, toi, t'as aucun mal à communiquer, à dire quand, par exemple, je sais pas, il y a un de tes proches qui peut faire quelque chose qui te blesse ou qui te met mal à l'aise, tu vas le dire ? Ouais, c'est mieux. Ça fait pas depuis longtemps, mais ouais. Tu travailles là-dessus, sur toi ? Ouais. Tu penses qu'il y a 10 ans, t'étais pas exactement le même qu'aujourd'hui ? Il y a 10 ans, j'étais un petit con. Ah. Mais clairement. Et tu parles au passé, maintenant t'es plus... Je pense que je suis toujours un petit con, mais un peu plus réfléchi quand même. Ouais, tu t'es remis en question. Je fais un peu plus attention aux gens, attention à ce que je fais. La manière ça peut impacter les gens aussi, ouais. Ok. Très bien, moi je suis contente de t'avoir maintenant, et pas il y a 10 ans alors. Je suis content aussi, ouais. Et donc on parlait d'un tatouage qui déborde de ta manche, est-ce que t'en as d'autres ? J'en ai partout sur le corps, ouais. Ok, putain, mais c'est ouf parce que là, avec ton col roulé, pour le coup, on voit presque rien. Si j'étais venu en chemise blanche, tu m'aurais donné le bon Dieu sans confession, ouais. Ah ouais ? Clairement. C'est très facile. T'en as vraiment partout ? Ah oui, d'accord, ok. Tout le bras. Ça va jusque-là, j'en ai partout. J'allais dire, il est en train de se déshabiller devant moi. Non, j'ai tout le dos, j'ai encore un peu de place, mais il y en a partout sur les jambes aussi. Ok. T'es un fan, tu te fais encore tatouer aujourd'hui ? Est-ce que... Ouais, faut que je trouve le temps. Parce que du coup, c'est des zones qui frottent souvent sur les vêtements et c'est pas super agréable. Ouais, donc quand tu te fais tatouer, après, il faut une petite période où tu peux être allongé. Chill, ouais, c'est ça. Ou au moins pas avec des vêtements qui peuvent se tacher ou autre, quoi. Ok. Et c'est quoi le tatouage que tu préfères ? Franchement, mon dos, en fait, j'ai tout le dos et les fesses. Ok. C'est une pièce entière. Waouh. Et je trouve que ça a pas mal de gueule. C'est cool, je suis très content que mon pote m'ait fait ça. Et sinon, un autre que je me suis fait sur le pied, sur le cou du pied, c'est une grosse grenouille comme ça sur le cou du pied. Il y en a aucun que tu regrettes à l'inverse ? Si, mais ça fait des histoires. Ouais, puis t'en as tellement que tu te focuses moins sur un en particulier. Ouais. Et puis tu peux les recouvrir aussi. Il y en a certains que j'aime moins, que j'ai commencé à recouvrir, mais que je recouvre partiellement parce que c'était quand même des périodes un peu cool. Ouais. Tu sais combien t'en as en tout ? Putain, le fils de ma cousine m'a demandé cet été et c'était 93. Ah ouais, quand même. Putain, ouais, sur un seul corps, c'est pas mal. T'es grand, non ? Tu mesures 1 mètre combien ? 84. Ah oui, d'accord. Bon, donc ça va, t'as un peu de surface à couvrir. Surface, mais tu vois, pas au-delà de oui, la pas chemise, au-delà des bras et tout. En effet, là, tout à dit, ça se voit pas. Être un caméléon. Et donner le change. Très bien. Et maintenant, si on parle de tes relations amoureuses, parce que c'est pour ça qu'on t'a fait venir aujourd'hui. Ah ouais. Vraiment. Est-ce que tu veux nous raconter un de tes dates le plus drôle ? Est-ce que tu dates beaucoup déjà ? En fait, mes dates sont jamais drôles. Ah, non. Merde. Le mec trop chiant. Ça donne pas envie. Non, t'es ouf. Bon, au revoir. Non, mais est-ce que t'as des histoires de rencontres un peu marrantes ? Alors, en fait, un jour, je parlais avec 2 nanas
Et du coup, j'en invite une à me rejoindre à une soirée. Et il y a l'autre nana qui s'est pointée et qui en fait datait un mec que je connaissais vaguement. Ah, donc c'était plus ou moins gênant parce qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Mais on s'est reconnus, du coup. Oui. Voilà. Bon, mais ça va parce que je pensais qu'elle allait venir seule et qu'elle s'était rendue compte que tu voyais quelqu'un d'autre. Mais du coup, balle au centre, quoi. Balle au centre, mais c'était drôle. Et t'as fini avec laquelle ? Avec aucune des deux. Ok. Ouais. Finalement, ça l'a pas fait. Non, parce qu'en fait, on est parti après danser et elle était fatiguée. Je dis, écoute, c'est l'anniversaire de mon pote, donc... Toi, t'es resté. Je vais aller voir mon pote. D'accord, très bien. Bon, ça se comprend parce que c'est ton pote, mais est-ce ça que aurait été une autre soirée, je serais resté avec elle. Ouais, j'allais dire gentleman. C'est quoi un peu ton passif amoureux ? T'as déjà eu des longues relations ? Honnêtement, la plus longue, c'était 3 ans. Ouais. C'était très compliqué. C'était il y a 10 ans. Ouais. C'était très compliqué. Avec une jeune fille qui avait des petits soucis de son côté, du côté familial. Ouais. Du coup, ça s'est ressenti énormément sur les relations. Ça a été assez hardcore, ce qui a fait que j'ai commencé une thérapie d'ailleurs juste après. Parce que je pensais que le problème venait de moi. Et je me suis dit, bon, je suis amoureux de cette fille, donc on va essayer de trouver des solutions pour avancer ensemble, quoi. C'est ça, exactement. Et on s'est séparés. Et ça a été très compliqué après. Parce que du coup, t'as eu du mal à t'en remettre. T'étais très amoureux ? J'étais très amoureux, ouais. Complètement. Elle aussi. Mais c'était un peu compliqué et un peu toxique. Ok. Et aujourd'hui, vous avez quoi comme rapport ? On se parle plus, on se voit plus. Voilà, c'est mieux comme ça, je pense. Ok, très bien. Elle est toujours restée dans ces démons un peu bizarres, donc je me dis, bon, écoute... Pas faite pour toi, alors. Exactement. Et qu'est-ce que tu recherches, toi, aujourd'hui, du coup ? En réalité, moi, je suis un caméléon. Du coup, ce que je cherche, c'est plutôt un caméléon. D'accord. Qui sera à l'aise dans n'importe quelle situation, que ce soit dans un dîner un peu guindé, soit avec des chaussures de marche dans la gadoue. T'aimes bien la rando ? J'aime bien la rando, j'en ai beaucoup fait avec ma mère quand on était gamin. On a beaucoup vadrouillé. Ouais. D'accord. C'est plutôt caméléon, plutôt ouvert d'esprit, ce genre de choses. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as une technique de drague bien rodée ? Enfin, est-ce que t'es plutôt... Tu disais tout à l'heure que parfois au premier abord, t'étais un peu réservé. Quand quelqu'un te plaît, au contraire, tu oses y aller ou... Complètement. Et puis il y a aussi le fait d'être en face de quelqu'un qui est plutôt timide. Du coup, si tous les deux on est timide, ça n'avance pas. Ça ne fonctionne pas. Donc des fois, t'es prêt à faire le premier pas. Ouais, il faut payer le premier shot, quoi. Pour détendre un peu l'atmosphère, proposer une partie de fléchette. Exactement. Et ça, c'est une de mes techniques préférées parce que du coup, je sais que je suis en terrain. La fléchette. Ouais. C'est quoi le nom du bar où tu joues aux fléchettes ? Ça s'appelle le Split, mais il faut pas trop que ça se sache parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui y va. Oui, d'accord. Et c'est le Split rue de la Roquette. Très bien. Bisous Pascal. Et au début d'une relation, t'aimes prendre ton temps ou t'es plutôt du genre à proposer de partir en week-end au bout de 2 semaines, par exemple ? En fait, j'aime bien avoir le cœur net par rapport à ce qui se passe. Du coup, ça peut être, si ça se passe très bien, je dis vas-y, viens, on se fait un truc, on part un week-end. C'est-à-dire le cœur net J'aime bien découvrir la personne de manière un peu plus profonde. Ouais. Parce que quand t'es dans un bar à rigoler, te raconter des conneries, tu sais jamais qui est en face de toi. Vraiment... Oui. Tu peux très bien t'inventer une vie, je peux très bien être n'importe qui, en fait. Donc pour vite être fixé, t'aimes autant déclencher ce genre de moment, quoi. Si ça se passe bien, s'il y a un gros feeling, pourquoi pas proposer un truc, quoi. Ok. Très bien. Et ça peut ne pas arriver aussi. C'est plutôt se dire, vas-y, on se revoit demain, après-demain, la semaine prochaine, dans 3 semaines. Ouais. Ça dépend. Il n'y a pas de règle, en fait. D'accord, tant que vous êtes tous les deux... si les choses se passent bien, pourquoi pas proposer un truc, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce que tu veux nous dire tes red flags et tes green flags en amour ? Ça, le red flag, c'est les fans de Jul. Ah, ok. Mais genre de manière un peu religieuse, tu vois. Ouais, elles sont nombreuses. Enfin, et nombreux, mais en l'occurrence... Je sais bien. Mais... Ouais, ou si elle me dit que, je sais pas, que je lui fais écouter un truc, un groupe, n'importe quel groupe, et qu'elle me dit, ah non, ce style de musique, c'est vraiment de la merde. C'est quoi le style de musique que t'aimes bien, toi ? J'écoute vraiment de tout. Du classique jusqu'à Cannibal Corpse, death metal. D'accord, ok. J'ai grandi dans un univers assez éclectique. Un panel assez large de musique. Ouais. Ça serait genre le gros red flag si elle me dit que la musique autre que de la pop ultra mainstream, ça l'intéresse pas. D'accord. Je sais que ça ira pas plus loin, quoi. Ok, la musique, c'est important pour toi. Et c'est très important, ouais. Très bien. Et tes green flags ? C'est les fans de Booba. Il y a 2 équipes. Ouais, de ouf. Jul, tu sors, Booba, tu rentres. Ouais, carrément, Booba, parce que c'est Booba, quoi. D'accord, très bien.
Bah, c'est facile, toi. Franchement, non, après le green flag serait vraiment l'ouverture d'esprit, tu vois. En red flag, il y aurait le fait de juger très facilement les gens. Tu vois, par exemple, là, on parlait de la bouffe tout à l'heure. Si c'est quelqu'un qui va me dire ah non, moi je bouffe pas végétarien parce que je mange pas de graines, je trouve ça un peu limite, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu es prêt pour les questions rapides ? Vas-y. Un accessoire ou un vêtement de ton dressing que tu aimes tout particulièrement ? Bah franchement, mes bijoux. À choisir lequel, je sais pas. Mais et ma bague. Cette bague-là. La Bradorite. Très bien. L'été, t'es à l'aise en claquettes ou tu quittes jamais tes baskets ? Ah ouais, ça c'est un red flag aussi. Si elle met des claquettes, c'est mort. Ah d'accord. Et la Birkenstock, c'est ok, mais pas la Havaianas ? Birk ou ce que tu veux, mais la claquette, ça me... Toi, pas de claquettes l'été ? En fait, ce qui me fatigue, c'est le bruit quand ça racle le sol, tu vois. Tu vois, ce truc, t'as l'impression que t'as une feignasse de ouf, ça fait... Ça me rend ouf. Ouais. Ok, très bien. Désolé. Donc on a compris que toi, t'étais plutôt basket. Basket ou birk ou pieds nus. Ok. Ouais. Un album ou un chanteur qui t'a particulièrement marqué dans ta vie ? Putain, ça y en a tellement. Putain, ça devait être rapide. Je sais pas, en vrai, Chopin, les nocturnes de Chopin. Spotify ou Deezer ? Spotify. T'es allergique à quoi ? Au con et à pas grand chose d'autre. Tu commandes quoi au bar ? Bah, ça dépend de l'heure. Soit un cidre quand je viens d'arriver au bar, un shot s'il est 11h, et une tequila tonic s'il est 1h. Ça t'arrive d'allumer des bougies chez toi quand tu reçois quelqu'un ? Ouais, toujours. Tu accordes une importance au fait d'avoir une belle voiture ? Ouais. Ton plus beau voyage jusqu'ici ? Enfin, attends, je peux revenir dessus ou pas ? Oui. Ouais, avoir une belle voiture, c'est pas le côté matériel, c'est... Voilà, juste si t'aimes les voitures et que t'as envie de te faire un petit kiff, quoi. Oui, enfin, toi, t'aimes bien avoir des belles voitures. Ouais, j'aime bien. Il n'y a pas besoin de se justifier aux questions rapides. Pas passer pour un connard matérialiste, tu vois. T'inquiète, on parle depuis 20 minutes. Je pense que les gens ont compris que t'étais pas comme ça. Ton plus beau voyage jusqu'ici ? Franchement, c'était pas le plus exotique, mais cet été chez mon cousin, en pleine nature, pendant 3 semaines, sur le dessus d'une montagne. C'était trop bien. En France, donc, ou aux États-Unis ? Ouais. La dernière fois que tu as porté un costume ? Hier. Est-ce que tu es quelqu'un de jaloux ? Non, je suis plutôt open et compréhensif. La dernière fois que tu as dit « je t'aime » ? Oh waouh. Bah, c'était à ma pote Lily, je crois, il y a 1 semaine. À choisir pour dépanner des potes, tu préfères garder leur animal de compagnie ou leur enfant ? Ah putain, l'animal de compagnie. Tu réponds rapidement au message ? Ouais, bah mon métier c'est de répondre rapidement, du coup j'aime pas quand on me répond 2 semaines après, tu vois. Même à tes amis et tout. Ah ouais, je réponds direct. Très bien. Et si je peux pas, je dis je suis désolé, je te réponds plus tard. Très cool. Merci pour ces réponses du tac au tac et honnêtes. Merci à toi. Donc tu préfères garder un animal de compagnie, t'es pas très à l'aise avec les enfants ? Bah, c'est pas mon enfant en fait, donc je me vois mal dans l'éducation de ce gamin-là, tu vois. Oui, si tu dois le garder pour une demi-journée, ok, pourquoi pas. Mais si c'est 1 semaine par exemple. Oui, non, bah oui. Et les animaux, pour le coup, t'aimes bien ? Ouais, ça me dérange pas. J'en aurais pas parce que c'est beaucoup d'obligations, mais ouais. Ça me dérange pas. Eh bien, écoute, très bien. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur donc, le type de personne que tu recherches ? On n'a pas dit ton âge. Est-ce que tu veux le dire ? Donc, tu vis à Paris. Mon âge s'est arrêté à partir du Covid. Ok. J'ai arrêté de compter. Très bien. Et t'avais quel âge au Covid ? J'avais 32. Ok, très bien. Et voilà, est-ce que tu veux préciser quelque chose pour la personne qui pourrait t'écrire ? Non. N'hésite pas à te mouiller. Je sais pas. Ok, à bon entendeur. Très bien, et merci pour toutes ces confessions. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si la voix, le profil et le côté éclectique de Thomas vous attirent, si vivre avec un mec qui est aussi à l'aise dans une salle de muscu que dans un studio de musique vous séduit, si cet épisode vous a donné envie de percer sa carapace pour découvrir le mec un peu barré, ou tout simplement si vous avez envie de découvrir ses 93 tatouages, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Thomas et il choisira ou non de vous répondre. Merci Thomas. Merci à toi. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Angle de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.